Nous allons analyser l'Église dans sa nature, dans son essence, dans son origine. Et quelle est sa mission. Alors, je nous suggère une lecture dans un verset que nous connaissons fort bien, parce que c'est un verset qui est déjà cité dans plusieurs occurrences. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16, du verset 15 au verset 18. Et vous, leur dit-il, on peut commencer par 13 pour une meilleure compréhension. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: Les heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, sur ce roc, sur ce rocher, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Shalom. Et ce soir, nous allons avoir un sermon introductif sur le sujet du trimestre qui est l'Église. Les amis qui suivent les affermissements ont toute une leçon, je crois que c'est la 9e, consacrée à la vie de l'Église. Alors, parce que nous voulons parler de l'Église, commençons par dire que dans le Nouveau Testament, le mot Église apparaît 114 fois. Donc, il s'agit des évangiles où il est cité 3 fois. Et nous verrons aussi le même mot dans les actes des apôtres. Nous le verrons aussi dans les épîtres de Paul. Et on le verra encore dans le livre d'Apocalypse. Alors, pourquoi est-ce que nous voulons parler de l'Église? C'est parce que nous voulons savoir si l'Église est une pensée première des dieux, ou alors l'Église serait-elle l'émanation de l'imagination humaine. Qui a pensé à l'Église? Est-ce que l'Église est une excroissance du judaïsme, de la loi de Moïse, ou alors l'Église est-elle une réalité ou une conception nette de Dieu qu'il a voulu et qu'il a souhaité? Ou bien serait-elle le fait que l'homme a pensé qu'il serait bon qu'il y ait un groupement qu'on appelle Église? L'Église serait-elle la pensée première, la pensée profonde, une intention délibérée de Dieu pour qu'elle existe, ou bien elle existerait par le fait de l'homme? Alors, si l'Église vient de Dieu, quelle est sa raison d'être? Ça veut dire, quelle est sa mission? À quoi est-ce qu'elle sert? Est-ce que l'Église existe comme un endroit où on fait du spectacle, où on danse et on chante? Est-ce que c'est ça la mission de l'Église? Ou bien il y a une mission spécifique que Dieu reconnaît à l'Église? Et cette mission de l'Église, est-elle celle que Dieu lui reconnaît, ou bien elle est celle que lui assignent les hommes? Si elle vient de Dieu,
Donc l'auteur de l'église doit lui avoir assigné la mission. Celui qui conçoit quelque chose lui destine une mission, lui destine un rôle à jouer. Et donc, quelle est la raison d'être de l'église? Est-ce qu'on peut se passer de l'église? J'étais avec quelqu'un qui disait autrefois là, lui quand il va à l'église, il peut faire quelques mois et puis après un temps il dit, je prends un congé. Il prend 2 mois où il ne part pas à l'église, il reste à la maison. Et quand on dit pourquoi, il dit non, c'est ma résolution, j'ai décidé comme cela de prendre le congé de l'église, de rester à la maison. Et il y en a même des gens qui disent, mais est-ce que l'église vaut la peine? Est-ce qu'il faut que l'église puisse exister? Ça peut être une institution de plus ou de trop. Elle ne sert à rien. Alors si l'église doit exister, quelle est sa mission? Quelle est sa mission? Est-ce que la mission de l'église, c'est construire les hôpitaux, c'est construire les écoles, c'est soulager les maux sociaux? C'est quoi le but de l'église? Est-ce que l'église, c'est un endroit où des gens qui n'ont pas que faire de leur journée viennent, se rassemblent, crient à tue-tête chaque matin, chaque midi et chaque soir? Et c'est quoi l'église? Est-ce que c'est un endroit où des gens qui ne veulent pas travailler viennent pour camoufler leur paresse? Et en dehors de sa mission, quelle est la finalité de l'église? Est-ce qu'il y a similitude entre l'église et Israël, ou bien y a-t-il moyen de faire un distinguo et de destiner à chacun ou à chacune des entités une finalité qui est propre? L'église est là aujourd'hui. En fin de compte, qu'est-ce qu'elle sera? Est-ce que l'église est la continuité d'Israël, ou bien l'église est une entité à part entière, distincte des enfants d'Israël? Alors, si l'église est une entité qui a une mission et qui a un but qui lui est propre, quelles sont les activités que l'on doit trouver au sein de l'église? Est-ce que l'église est une salle de spectacle? Est-ce que l'église est une réunion caritative? Quelles sont les activités qui s'insèrent dans la nature de l'église? Alors, lorsqu'on connaîtra ces activités, c'est ainsi qu'on peut admettre certaines et refuser certaines autres. Dire non, ça peut se faire à l'église, et que tel autre ne peut pas se faire à l'église. Est-ce qu'à l'église, on peut dire, comme nous avons beaucoup de jeunes filles, nous voulons faire un concours de beauté pour que nous puissions savoir à la cité Shalom quelle est la Miss Cité Shalom? Est-ce qu'on peut faire ça à l'église? Pourquoi? Donc vous comprenez qu'il y a des choses qui sont reconnues comme des choses qui peuvent se faire à l'église, parce que ça va de pair avec la nature de l'église, ça va de pair avec sa mission. Et que les activités qui ne rentrent pas dans la mission de l'église ne peuvent pas faire partie des activités de l'église. Alors, le mot église a une racine grecque. C'est comme on dit en Tchoulouba, ecclésia. En grec, on dit ecclésia. Et le mot ecclésia lui-même veut dire étymologiquement ek
Kaleo. Comment tu le bats, hein? Ek Kaleo. Hein? Toi, comment on prononce là? Phonétiquement, c'est la même chose. Ek Kaleo. Et il signifie appeler hors de. Ek Kaleo veut dire appeler hors de. Donc, ecclésia veut dire un groupe de personnes, une assemblée de gens, des citoyens, appelés hors de. Historiquement, le mot église désigne une assemblée de citoyens convoqués pour une discussion. Telle une assemblée politique. C'est ainsi que vous avez aujourd'hui ce qu'on peut appeler l'Assemblée nationale. On peut appeler ça Ecclésia nationale. Ça veut dire un groupe de gens qui ont une mission de discussion sur un sujet. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous sommes au chapitre 19, verset 32. Alors que les habitants d'Éphèse ne sont pas d'accord que l'apôtre Paul soit venu prêcher contre leur déesse, Diane, la grande des Éphésiens, il y a eu des tumultes, il y a eu des rassemblements, il y a eu du bruit. Alors ce rassemblement, cette assemblée qui était réunie pour cette circonstance, on l'a aussi appelée Ecclésia. Assemblée. Ah, c'est à ce niveau ici qu'il y a un petit souci, parce qu'il y en a qui parlent de ensemblée. Ok? On va parler de l'assemblée. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée. Acte 19, verset 32. Alors, dans l'Ancien Testament, il y a un mot hébreu qui désigne l'assemblée. Si en grec c'est ecclésia, en hébreu c'est aussi un autre vocal qui désigne l'assemblée. C'est ainsi que ce mot est utilisé lorsque l'on parle de l'assemblée du désert, en parlant des enfants d'Israël. Nous sommes dans Acte 7, verset 38. Parlant de Moïse, l'auteur des Actes des Apôtres, qui est Luc, le médecin bien-aimé, dit, c'est lui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères, reçu des oracles vivants pour nous les donner. Donc le groupe de personnes que formaient les enfants d'Israël dans le désert, on l'a appelé assemblée. Alors, les deux éléments qu'on vient de voir maintenant sont la désignation de assemblée au sens général. Pourquoi? Parce qu'on a vu que historiquement, le mot église a existé avant que l'église elle-même, je veux dire l'église du Christ, n'ait commencé. Jésus-Christ dans Matthieu 6, 16 qu'on vient de lire dit, je bâtirai mon église. Mais avant qu'il bâtisse son église, le concept église existait, lui, déjà. Parce que les enfants d'Israël parlaient d'assemblée au désert et les Grecs parlaient d'ecclésia, qui est une assemblée politique chargée de discussions.
Alors, bien qu'historiquement, le mot église existait déjà avant l'arrivée de Jésus, et que les enfants d'Israël étaient déjà eux-mêmes réunis en assemblée, l'église de Jésus-Christ, dont nous parlons ce soir, lorsqu'il dit « Je bâtirai mon église », est une réalité toute nouvelle. Parce qu'il ne s'agit pas de l'église comme ce rassemblement dans le désert, il ne s'agit pas de l'église comme cette entité politique chargée de discussion chez les Grecs, mais il s'agit d'une nouvelle entité, un nouveau regroupement, une nouvelle assemblée que Christ veut fonder. L'église de Jésus-Christ est donc cette assemblée des personnes appelées hors du monde. Parce que Ecclésia veut dire Ekaleo, appelé hors de. Et lorsqu'on parle de l'église de Jésus-Christ, il s'agit des hommes et des femmes, des hommes de tout peuple, toute langue, toute tribu, toute race, qui sont appelés hors du monde. C'est un nouveau rassemblement issu du monde. Ils sont issus du monde et mis à part. Mis à part veut aussi dire sanctifié, réservé à un usage particulier. Séparé du monde. Il n'y a pas d'église sans séparation d'avec les mondes. Parce que c'est une assemblée qui est appelée, qui a ses propres objectifs, qui a ses propres activités, qui ne peut pas se noyer dans le monde. Et si l'église est confondue au monde, au point qu'on ne peut pas la retrouver ou l'identifier, c'est que l'église s'est noyée, s'est diluée dans le monde. Elle a perdu de sa qualité ou de son essence en tant qu'église de Jésus-Christ. Parce que l'église de Jésus-Christ veut dire un groupe de personnes qui sont appelées hors du monde. Ça veut dire qu'ils sont appelés hors du système du monde, hors de la vision du monde, hors de la pratique des pratiques du monde, parce que Dieu leur destine à un usage particulier. Séparés, mis à part, sanctifiés, appelés hors du monde, et qui promettent fidélité et obéissance au Seigneur Jésus-Christ. Ils sont appelés hors du monde parce que désormais ils font allégeance à Jésus-Christ. Alors ils promettent fidélité et obéissance. Fidélité et obéissance. Des qualités essentielles à l'Église. C'est ainsi que Christ a dit dans le verset qu'on a lu, le verset de base, « Je bâtirai mon Église ». Donc, il s'agit de l'Église de Jésus-Christ. Alors, l'Église de Jésus-Christ désigne l'ensemble des enfants de Dieu sur la terre. L'Église de Jésus-Christ désigne l'ensemble des enfants de Dieu sur la terre. Il ne s'agit pas de membres d'une mutualité ou d'une tribu, mais il s'agit des enfants de Dieu issus de tous les groupes sociaux, de toutes les ethnies, toutes les tribus, toutes les races, de tout le peuple, à travers
le monde. C'est pourquoi on l'appelle le corps mystique du Christ. Mystique veut dire qu'on ne peut pas voir avec les yeux, invisible. Ok? Lorsqu'on dit quelque chose est mystique, ça veut dire qu'on ne sait pas la voir avec les yeux. C'est ça qui est mystique. Ok? Et on l'appelle aussi l'église invisible. L'église corps du Christ, l'église mystique, corps mystique, l'église invisible, ou alors l'église universelle. Parce qu'elle comprend l'ensemble des enfants de Dieu à travers le monde. Ces personnes qui composent l'église corps du Christ, l'église mystique, le corps mystique du Christ, l'église universelle, ce sont celles pour qui Christ est mort, et ce sont celles qui ont répondu à son appel. Christ a voulu fonder l'église, il l'a mise sur pied, il l'a bâtie, et ceux qui en feront partie, ce sont ceux-là qui vont répondre à l'appel du Christ pour faire partie de son église. Parce qu'il dit lui-même, je bâtirai mon église. Éphésiens 5, verset 25. Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Ça veut dire, quand Christ mourait à la croix, il avait conscience que sa mort, dans le jour qui vient, va permettre la naissance de l'église. Donc, il est mort pour que l'église soit constituée. Parce que toutes ces personnes seront réunies avec comme un trait commun que toutes sont rachetées par le sang du Christ. C'est ça qui fera que tous ceux qui auront cette caractéristique vont faire partie de l'église. Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même. Qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles sont d'ici, mais elles ne sont pas encore là. Pour qu'elles soient là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Il nous faut souligner que la condition essentielle pour l'appartenance à l'église corps mystique du Christ, c'est être enfant de Dieu. Parce que l'église corps mystique du Christ est composée de tous ceux qui sont enfants de Dieu à travers le monde. La condition essentielle pour faire partie de l'église corps mystique du Christ, c'est la nouvelle naissance. C'est le fait de devenir enfant de Dieu. C'est par le fait que l'on reçoit Jésus dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Tel que nous le dit Jean, chapitre 1, versets 12 à 13. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom,
elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Naître de nouveau, c'est naître de Dieu, c'est être enfanté par Dieu, c'est être régénéré par Dieu. Ce fait s'appelle la nouvelle naissance. Et c'est par cette nouvelle naissance que l'ancien pécheur est incorporé à cette nouvelle famille, la famille des enfants de Dieu, et devient membre à part entière de l'Église universelle, l'Église corps mystique du Christ. Tout celui qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est membre de cette Église. Parce que l'Église, c'est une assemblée des sauvés. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. L'Église universelle. L'Église, corps mystique du Christ, est composée de tous les enfants de Dieu, ça veut dire de toutes les personnes qui ont expérimenté la repentance, la conversion et qui ont l'expérience du salut. Les disciples de Jésus avaient un problème parce qu'à un certain moment, ils avaient pensé que il n'y avait que eux qui étaient des dieux. Alors, Jean rapporte que à un moment donné, ils ont vu d'autres personnes qui ne faisaient pas partie de leur groupe s'adonner aux activités reconnues à leur groupe. Et la tendance naturelle qu'ils avaient eue, c'était de pouvoir s'opposer à ce groupe. Nous sommes dans Jean, chapitre 9, le verset 38 et le verset 39. Jean lui dit, Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui aussitôt après parler mal de moi. Donc nous comprenons que l'Église universelle est composée. La compréhension de cette vérité fondamentale va nous rendre d'abord humble. De ne pas croire que la chrétienté commence avec nous et finit avec nous. Qu'il y a, outre nous, d'autres personnes qui ont fait, comme nous, la même expérience du salut et qui appartiennent à Dieu. Ça, c'est très important. Ça va nous enseigner l'humilité,
de savoir que nous ne sommes pas les seuls qui appartiennent à Dieu. Et même quand nous prenons parole, même dans nos attitudes, nous n'avons pas la tendance à vouloir prêcher l'exclusivité de l'appartenance à Dieu. Nous serons moins prétentieux, nous serons moins arrogants. En deuxième lieu, la connaissance de cette vérité va nous aider ou nous faire comprendre que nous devons accepter les autres, être tolérants. Lorsque on croise d'autres chrétiens, on sait qu'ils appartiennent avec nous à la même famille, même s'ils ne logent pas avec nous au même endroit. La tolérance vis-à-vis des autres. Troisièmement, ceci va faire que il n'y aura pas de tension, il n'y aura pas de lutte entre les membres de cette église, corps du Christ. Quand vous passez par Bonzola, qui est la campagne d'une église, d'une communauté, quelle est votre attitude? L'indifférence? Ou bien vous comprenez que ce qu'ils font là-bas, ils sont en train de travailler dans l'intérêt du corps mystique du Christ. Alléluia. Alors, la connaissance de cette vérité va nous aider à ne pas être en guerre contre nous-mêmes. Et ça peut nous éviter la prise de parole en public contre l'Église. Parce qu'il s'agit de la famille dans laquelle nous sommes. Il s'agit du corps auquel nous appartenons. L'Église universelle, l'Église corps du Christ. Alors, pourquoi est-ce que parfois ces tensions surgissent? C'est parce qu'il y a ce qu'on peut appeler aussi l'église locale. L'église locale, ou bien l'église dans une contrée, une région, c'est l'ensemble ou l'assemblée des enfants de Dieu d'une contrée, dans une ville ou bien dans un quartier. Et là, nous avons l'église La Borne, Cité, Shalom. Nous avons des églises derrière, nous avons des églises à travers la ville qu'on peut appeler les assemblées locales. Au niveau de notre communauté, la 37e communauté des assemblées de Dieu, nous avons le système des assemblées locales. La communauté est composée des assemblées locales qui sont autonomes dans leur gestion et qui font rapport à la communauté dans certains aspects où elle a besoin des rapports. Et les églises contribuent à la vie de la communauté. Alors, l'idée d'église locale, ce n'est pas une idée d'aujourd'hui. C'est une idée qui a commencé depuis que l'église est sur la terre. On parle de l'église de Jérusalem
Ok? On parle de l'église de la Judée. On parle de l'église de l'Asie. Ça, ce sont des églises de grand ensemble. Mais là, on peut maintenant avoir des églises locales, comme des assemblées locales, comme vous avez l'église de la Odyssée, l'église de Philadelphie, l'église de Corinthe, l'église de Rome, l'église d'Antioche. Donc ce sont des enfants de Dieu d'un milieu qui se réunissent en un endroit qu'on appelle église locale. Maintenant, il faut montrer que l'église universelle n'est pas la sommation des églises locales. Parce que l'église locale est une église géographiquement située. Et tous ceux qui fréquentent une église locale ne sont pas déjà membres de l'église universelle. Il y a des gens à l'église locale qui sont encore en train d'aller vers la conversion. Tandis qu'il y en a aussi à l'église locale qui sont déjà convertis. Donc, on ne peut pas dire que l'église universelle est une sommation des églises locales. Mais que dans les églises locales, il y a des membres de l'église universelle. Dans 1 Corinthiens 7, verset 17, l'apôtre Paul dit ceci: seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. L'église universelle est une, on verra, on dit elle est une, elle est universelle, et puis elle est catholique. Sainte et catholique, ça veut dire sainte et universelle. Catholique veut dire universel. Donc, qui comprend, qui englobe tous les concernés à travers le monde. Mais dans la formulation, on évite de dire catholique parce qu'elle prête à confusion avec une autre catholique. Ok? Notre église est catholique, mais il y a aussi une catholique avec catholique orthodoxe et catholique romaine. Mais le mot catholique veut dire l'église universelle. Le mot l'église universelle est une, donc c'est une seule, tandis que les églises locales sont multiples. On a beaucoup d'églises locales. La KDC en compte 18 pour la ville de Mbujimaï, les églises locales, membres de la KDC. 18. Et la KDC n'est pas la seule communauté dans la ville. Il y a plusieurs autres communautés qui ont des églises locales. Et l'apôtre Paul dit, je leur donne ainsi dans toutes les églises. Une autre chose qu'il faut souligner, c'est que les premiers chrétiens n'avaient pas l'habitude de se réunir dans un bâtiment qu'ils appelaient église. L'église, c'est eux, membres de l'église, qui se réunissaient, qu'on appelait l'église locale. C'est plus tard qu'on a commencé à désigner le bâtiment où se réunit l'église comme
église. Mais au départ, le mot église ne désignait pas les lieux de culte. Le mot église désignait plutôt ceux-là qui venaient rendre culte, quel que soit l'endroit. Parce qu'au départ, comme l'église était encore jeune, il n'y avait pas, il n'y a pas eu le temps de bâtir. Mais ils avaient le temps de se réunir. L'église ne commence pas par les bâtiments, elle commence par la réunion de membres de l'église, ok? C'est eux qui vont maintenant bâtir ou choisir un lieu de culte. Donc ici, ce qui précède, ce n'est pas les bâtiments, ce sont les membres. D'abord l'église, puis le bâtiment de l'église. Et c'est très important. Les premiers chrétiens n'ont pas eu le temps de bâtir parce que l'église venait de commencer. Bâtir exige des moyens, il faut les collecter. Bâtir demande du temps pour qu'on puisse ériger les bâtiments de la fondation jusqu'à la toiture. Mais ça n'avait pas été la préoccupation de l'église primitive. L'église primitive s'est préoccupée d'abord de sa croissance numérique. Je ne sais pas historiquement quand est-ce que les églises ont commencé à construire des édifices. Mais du temps de l'église primitive, l'église était une église des maisons. Les chrétiens se réunissaient dans leur contrée comme ils se retrouvaient là-bas et ils faisaient des activités inhérentes à l'église. Et l'église primitive, dans Actes 2,42, on nous dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans les prières, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain. Voici là 4 activités essentielles dans la vie d'une église. Et ailleurs, autrefois on les a appelés les piliers de l'église. Et ce ne sont pas les seules activités que l'on trouve à l'église, parce que nous verrons, lorsqu'on parle de l'enseignement des apôtres, à part l'enseignement, nous verrons ce qu'on appelle le culte. Qu'est-ce qui compose le culte? On verra la louange, l'adoration, on verra le département, toutes les activités à l'église, on va en parler et savoir exactement à quoi est-ce que l'église est appelée. Je préfère arrêter ici parce que ceci est une séance introductive. Dimanche, on poursuit mercredi jusqu'à ce que le Seigneur permette que nous puissions arriver jusqu'à la fin du trimestre. Et comme vous le savez, c'est mercredi, donc s'il y a une question, s'il y a un concept qu'on n'a pas maîtrisé, on peut poser la question. Oui, Rebecca. Merci, pasteur, de l'accord de la parole. Au fait, pasteur, moi, je fais des études secondaires dans une église catholique. Du coup, on nous disait tout le temps, l'église en direct. Pas d'église en direct.